Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, tu vas pouvoir la quitter rapidement. Ça va être juste une vidéo où je vais partager un peu mes pensées. Je sais même pas de quoi je vais parler. J'espère que tu m'entends bien, je vais pas parler trop fort. Je suis venu ici pour méditer comme chaque matin. Je sais pas si tu entends le chant des oiseaux. Ils chantent. La nature chante. Donc comme tu le disais, je vais laisser parler mes pensées, essayer de les exprimer par la bouche. Ce qui est assez difficile en vrai parce que, enfin en tout cas mes pensées, elles vont beaucoup plus vite que ce que je peux articuler. Et les mots, pour mettre des mots sur ce que je pense, c'est assez difficile parfois. Mais bon, voilà. Donc là, je vais essayer, enfin, je vais essayer, je parle. Je laisse aller les choses. Il y aura sûrement des moments de silence. Des moments de silence parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre dans les silences des choses. Il y a beaucoup plus de choses qui sont dites dans les silences, dans l'espace entre les choses. Un petit peu comme l'espace entre les pensées. D'ailleurs, ce lac, j'aime bien ce lac parce que c'est un petit lac, c'est un lac il est artificiel, c'est pas un vrai lac en soi. Mais bon, il y a de la nature autour, donc ça me fait du bien d'être là. Et ça me rappelle une méditation que j'avais faite, une visualisation où au final j'arrivais devant un lac. Et c'était censé être mon lac. Et à l'intérieur de ce lac, il y avait beaucoup de trésors. Et il y avait notamment l'explication des formes de la nature, des spirales de Fibonacci sur toutes ces formes. Ces formes-là, par exemple. Tu vois ça là? Une sorte d'éclair comme ça. Sur nos rivières vues de haut. Tellement ça. Il y avait l'explication de tout ça, les spirales de Fibonacci, la forme des spirales, la forme des ondulations sur les vagues, etc. Bref, c'est pour ça que j'aime bien ce lac. Comme je te le dis, hein, tu peux quitter la vidéo hein, parce que je vais juste parler comme ça. Et l'exercice en fait il est assez difficile parce qu'en soi, laisser venir ses pensées et ses paroles, c'est première chose, se rendre compte qu'on pense et se rendre compte qu'en fait qu'on n'est pas ce qu'on pense. Parce qu'on n'est pas nos pensées. Là je pense que la première rencontre, comment dire, pas le mot rencontre, se rendre compte de quelque chose. La première chose c'est de se rendre compte qu'on n'est pas notre corps. Alors on n'est pas notre corps. Et la deuxième chose, c'est de comprendre qu'on n'est pas non plus notre esprit, notre pensée. Notre corps fait partie de nous, notre esprit fait partie de nous. Notre esprit, c'est comme un membre, mais dans le monde des concepts. Il est là, il peut capter des idées, il peut construire des choses, visualiser des choses. C'est pas nous. Et du coup, on pense tout le temps. Et souvent, je me demande, est-ce qu'on pense ou est-ce que ça pense? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que tu peux penser, et parfois ça pense tout seul. Ça pense. Il y a un truc, tu vois, tu as des pensées dans ta tête. De la même façon que tu peux visualiser, donc t'imaginer quelque chose, par exemple tu veux visualiser une maison, tu visualises une maison. Et tu peux voir une maison dans ta tête, tu vois. Comme ça, que tu n'y avais pas pensé, mais tu la vois. Ce sont deux choses complètement différentes. Et l'un semble impliquer l'autre. Genre, prends l'exemple d'une maison ou d'un arbre. Tu visualises un arbre, tu vois. Tu dis juste visualiser un arbre, donc tu vas te mettre à visualiser un arbre. Mais ensuite, tu vas voir des détails de cet arbre que tu n'avais pas forcément euh, forcé. Tu n'as pas forcé le truc pour que les détails apparaissent. Tu as juste fait le premier jet. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Ouais, pour les pensées. Je pense que les pensées, ça peut être la même chose. Parfois, tu peux mettre une petite impulsion d'une pensée sur un sujet et après, ça vient à toi. Tu vois, là, ça me fait penser au silence ici. Tu vois. Il n'y a pas trop de bruit, mais pourtant, il y a tout le temps du bruit. Il y a les oiseaux, ils chantent. D'ailleurs, franchement, alors, ça va être très perché de toute façon, c'est des vidéos. J'ai le ressenti que la nature, elle chante.
comme si à chanter un retour vers quelque chose. D'ailleurs, il y a un aigle là-bas. Je sais pas si tu peux, voilà, tu pourras le voir, il est loin. Je vais zoomer, c'est pas grave, on le verra plus tard. Mais ouais, j'ai senti que la nature chante et qu'il y a ce silence là. Tu vois, pourtant il y a tout le temps du bruit, il y a les oiseaux qui chantent, etc. Il y a du bruit, il y a des arbres qui craquent, etc. Il y a des oiseaux enfin des oiseaux, des poissons qui remontent à la surface, ça fait un petit bruit dans l'eau et tout. Mais il y a une forme de silence, un peu comme tes pensées, tu vois. Et souvent je me dis que l'esprit ça ressemble un peu à un lac, tu vois. Des fois tu peux souvent penser, c'est comme si tu jetais volontairement des cailloux dans l'eau et ça fait des vagues de partout. Et tu vois, quand le lac il est comme ça, limite il est silencieux, tu vois. Il reflète ce qu'il y a autour. Et dans ce silence, simplement en étant calme, il peut avoir accès aux informations, du moins refléter tout ce qu'il y a au-dessus en fait. Bien, je pense que notre esprit, si on le calme, il va pouvoir refléter, du coup on va pouvoir recevoir les informations. D'ailleurs, tu as le mot réfléchir, tu vois. Je réfléchis. Et souvent, on croit que réfléchir, c'est se forcer à réfléchir, c'est utiliser vraiment son cerveau. Non, ça peut être également se calmer et faire venir à soi juste refléter les idées, les pensées, les choses qui sont là. Et j'aime pas trop le mot pensée et idée parce que c'est très limitant, je trouve. Il y a des fois, il y a des, tu sais, as des pensées qui sont imagées, en tout cas dans ma tête, hein, parce que je sais pas comment. En fait, c'est ça qui est dur. C'est parce que c'est assez drôle parce que je projette ce que j'ai dans ma tête en me disant que vous aussi vous avez ça, mais je sais pas en fait. Mais en tout cas, des fois, tu as des pensées, en tout cas, j'ai des pensées qui sont imagées, j'ai des pensées qui sont des mots, j'ai des pensées qui sont des souffles. Je sais pas comment dire. C'est ni des mots, ni des images, mais c'est très vaporeux. C'est pas concret. Tu as la pensée qui semble concrète, donc tu as clairement une image, un mot, une idée, c'est clair. Et tu as une pensée vaporeuse, tu vois. Tu sens que c'est par là, tu vois. Tu sens que c'est par là, c'est une sorte de sensation, tu sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, j'ai pas de mots pour expliquer ça, pour ça tout à l'heure je me dis que ça va être assez difficile parce que, premièrement, quand je pense, généralement, je pense à 10, 20, 30 trucs en même temps. Et, et chaque truc emmène des trucs. Chaque pensée emmène des pensées, des concepts et des manières de penser. Et ça ouvre comme des fenêtres. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon esprit. Et essaye de me calmer pour voir comment il fonctionne. Et donc ce matin, j'ai essayé de me souvenir de mon rêve. Et j'ai eu assez de mal en fait à le faire. Du coup, j'ai lâché prise et je fais, vas-y, juste, je t'envoie cette demande, souviens-toi de mon rêve. Tu vois. Et je fermais les yeux et je sentais comme, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais comme si mon esprit c'était un membre de moi et il faisait comme un scan comme ça. Il faisait comme un scan, tac, tac. Et puis il y avait des moments, il y avait des ressentis. Je sentais que c'était un truc qui était dans mon rêve. Alors il y avait ni une image, ni un mot, ni rien, mais je sentais que ce ressenti-là, c'était un truc qui était dans mon rêve. Et hop, il continuait par là, tu vois. Il dit, hop, et puis il scannait comme ça, tac, 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 tac. Tu vois, là, j'ai un petit moment de silence parce que bah, là, j'ai rien à dire juste après cette phrase. Et ça me fait penser du coup là maintenant que il faut apprendre à être confortable dans le silence. Il y a beaucoup de personnes qui sont inconfortables dans le silence. C'est un petit peu comme s'ils sont devant ce lac là, ils le voient comme ça et ils vont forcément jeter des cailloux. Ah, je peux pas le laisser comme ça, il faut que je jette des cailloux dedans, il faut que je jette des cailloux dedans, il faut que je jette des cailloux dedans. Il faut qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait des vagues. Bah, tu vois là, à ce moment-là, j'ai revu un silence, mais ça m'a fait penser à un truc, c'est que j'étais venu ici initialement faire ma méditation et je l'ai pas encore faite. Mais là, ces paroles-là, cette vidéo que je tourne, c'est comme une forme de méditation, c'est différent. C'est étrange, c'est drôle. Et je sais que c'est pas une vidéo que j'aurais fait, généralement, que j'aurais pas posté sur YouTube parce que bah, j'aurais toute ma partie consciente, enfin, rationnelle plutôt. Je me dire, ouais, les gens de toute façon sont pas intéressés par ça, de toute façon, etc. Mais là, je m'en fiche un petit peu.
Je la fais pour partager. Et s'il y a des gens qui accrochent, et bah, c'est cool. S'il y a des gens qui n'accrochent pas, bah, dès le début de la vidéo, de toute façon, j'avais dit, vous pouvez partir. Donc, voilà. Et il y a une coccinelle là, regarde. Tu vois, depuis très longtemps, je me suis toujours demandé qu'est-ce que voulait dire les taches qu'ils ont les insectes dessus. Tu vois. Les petits points, à quoi ça sert? Alors souvent, les gens vont dire non, ça sert à rien, c'est l'évolution, etc. Je vous invite à vous renseigner sur l'évolution, sur le niveau de complexité que c'est. Et c'est pas du tout ce qu'on a appris à l'école. Et il y a une intelligence qui est derrière tout ça. Et c'est juste incroyable. En fait, c'est ça aussi en fait. J'ai un amour pour la nature qui est naturel. Enfin, un amour pour la nature qui est naturel. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette phrase. Ça m'a fait dériver sur un autre truc. Donc je vais dériver encore sur un autre truc. Mais tu sais, des fois tu dis des phrases. Tu laisses venir à toi des phrases. Et dans ces phrases, il y a des choses. Dans ces phrases, il y a énormément de choses. Et je m'en souviens d'une phrase que j'avais construite pour expliquer quelque chose. En fait, j'avais expliqué que c'est impossible de faire traduire une parole. Tu vois. Euh, et donc, naturellement, et je me faisais une visualisation, et je me disais, en fait, je visualisais quelqu'un qui me disait, bah non, c'est possible, hein, et ta phrase que tu viens de dire, je peux la traduire en anglais. Donc, il va me dire, it's, it's impossible to translate a speech. Désolé pour mon accent pourri. Hein. Mais, et là, je lui aurais répondu, non, tu peux pas la traduire, parce que regarde, c'est impossible de faire traduire une parole. Dans cette phrase, il y a également la phrase cet impôt, donc, qui veut dire cette imposition, donc cet impôt, il cible, donc cet impôt cible, deux faits, donc le premier fait, donc il y a deux faits qui ciblent. Donc la phrase qui dit c'est impossible de faire traduire une parole, donc il est impossible de passer d'une langue à une autre dans une parole. Cette phrase-là, elle impose quelque chose. Donc cet impôt, il cible deux faits. Le premier c'est de faire ra, donc faire table rase, ra. Et le deuxième c'est d'uire, donc d'entendre une parole. Donc il est impossible de faire traduire une parole parce que c'est impossible deux faits. Le premier, c'est ra. Deux, c'est duire une parole. Donc, c'est impossible de faire traduire une parole parce que c'est impossible de faire traduire une parole. Donc, dans la phrase, c'est impossible de faire traduire une parole. J'ai également dit, c'est impossible de faire traduire une parole. Donc, à la seconde où tu vas traduire cette phrase, par exemple en anglais, it's impossible to translate the speech, tu perds la deuxième phrase qui est introduite dans la phrase. Et j'avais créé cette phrase-là pour expliquer ça. Et, mais dans cette phrase-là, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une autre phrase. Alors là, je l'ai perdu, mais il y avait deux autres phrases. Il y en a une avec des mots et une avec des chiffres. Donc je sais qu'il y avait le mot 7, 1, plot, il y avait le mot 6 derrière, cible, 2, faire. Et il y avait une phrase qui pouvait se construire comme ça. Et il y avait une autre phrase également. Voilà, ça commençait par 7, impossible. Donc comme si c'était par un impôt, un contenant, d'accord. Et tu disais cet impôt qui est tellement bleu. Donc cet impôt si bleu de et ça continue comme ça, et la phrase voulait également dire quelque chose. Et je ne m'étais pas rendu compte que dans la phrase que j'ai dit, il y avait énormément de phrases qui étaient intégrées. Bref, et dans cette manière de penser, je me rends compte qu'en fait, dans les pensées, tu vois, tu as également des pensées qui sont comme ça. Et parfois, si tu regardes tu vas parler avec quelqu'un, une émission, quelque chose, il va te dire une phrase. Mais dans la phrase qu'il te dit, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond qui est dedans. Et c'est également le sentiment que j'ai, parce que j'ai une conviction, j'ai vraiment une conviction. Vraiment, de plus en plus, ça se confirme de plus en plus que je me renseigne sur la science. En ce moment, je me renseigne beaucoup sur la science. La nouvelle science, hein. Les nouvelles découvertes et de personnes qui sont vraiment honnêtes dans la science, parce qu'il y en a pas beaucoup en fait, et qui ne sont pas bloqués par les dogmes de la science actuelle. Et de plus en plus, je suis convaincu que ça, c'est une écriture en fait. C'est une écriture, mais qui est en plusieurs dimensions. D'accord. D'ailleurs, si, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais vous voyez la forme des nervures de cette feuille, en fait, si tu regardes bien, en fait, c'est également des spirales vues de côté. D'accord. J'avais fait une vidéo qui est. Mais bon, bref, et dedans, je me disais qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont intégrées dedans en même temps. Un petit peu comme
Ouais, comme une parole ou une pensée. Alors pourquoi j'en suis venu à te parler de ça? Parce que je me disais, là où je faisais cette vidéo-là, et bien peut-être que dans cette vidéo-là, je dis des choses. Et que si je la revois et je la revisionne, en fait, je me rends compte que je dis également d'autres choses dans les phrases que j'ai dites. Un petit peu comme dans les rêves également. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Si tu rêves, lorsque tu viens juste de t'endormir ou tu viens de te réveiller, ou juste avant de te réveiller, tu peux entendre les sons qu'il y a à l'extérieur. Donc tu es encore dans ton rêve, mais tu entends les sons qu'il y a à l'extérieur. D'ailleurs, ça me l'a fait récemment, au moment où j'allais m'endormir. Donc j'étais en train de somnoler, et il y avait une phrase où quelqu'un m'avait dit un truc, et moi j'ai répondu par rapport à quelqu'un qui était dans mon rêve. Donc en fait, quelqu'un m'a dit un truc à l'extérieur, donc dans la vraie vie. Dans mon rêve, ça a été interprété comme si c'était un personnage de mon rêve qui me disait quelque chose. Et du coup, moi, j'ai répondu au personnage de mon rêve. Mais en fait, c'était quelqu'un à l'extérieur qui me disait quelque chose. Et je me demande si, alors là, ça va être très perché, mais est-ce que parfois, lorsque les gens te parlent, ou les choses que tu reçois, les informations que tu reçois, est-ce que c'est pas une forme d'extériorité qui rentre dans ce monde et qui passe par là pour que ça te parle, essayer de te passer des messages? Je sais pas. Ouais, je sais que c'est perché ce que je raconte. Mais en réalité, ce monde, il est beaucoup plus perché que ce qu'on le croit, hein. Mais si on part du point de vue purement rationnel et logique, je vais te donner un exemple. Euh, Tu vois là, j'ai mis mes deux doigts là, j'ai deux doigts. Question simple. Question simple. Le nombre 2 ou le chiffre 2, est-ce que quelqu'un peut le prendre et le détruire? Question très simple, hein. Est-ce que quelqu'un peut arriver? Imagine un groupe terroriste, ils arrivent. Les mecs, on a pris les mathématiques, on a pris le nombre 2, on l'a détruit, c'est fini, on peut plus faire de mathématiques. Donc plus personne a deux pieds, plus personne... Non, ça n'existe pas, tu vois. Mais pourtant, le nombre 2, il a une existence réelle quelque part. Parce qu'il a un impact dans ce monde-là. Donc tu comprends bien que ce monde-là, qu'on appelle le monde physique, il n'est pas complet. Parce qu'il est soumis à un autre monde, à des concepts qui ne sont pas atteignables dans ce monde. Mais comment on les a atteints, le nombre de... Comment on a atteint les chiffres? Comment on fait des mathématiques? Notre cerveau. Et comment... Enfin, notre cerveau, notre esprit. C'est-à-dire que notre esprit, lui, il a une partie qui est dans ce monde-là, le monde des concepts. Il touche. C'est un membre dedans. Il y a des gens qui sont aveugles à ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a des concepts. Tu peux expliquer les concepts à des gens. Bah, ils n'ont pas les réceptacles. Parce que être aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas les yeux, enfin, tu n'as pas les réceptacles au niveau de tes yeux. Donc, soit tu as un problème au niveau de ta rétine, soit au niveau de ta cornée, donc ça bloque la lumière, ou soit tu ne peux pas interpréter la lumière, ou soit ça va jusque là, mais ton cerveau, il a décidé de ne pas interpréter la lumière. Mais il y a un moment où l'information ne passe pas. Bon, bref, et ben c'est un peu la même chose dans le monde des concepts. Je pense qu'on a des sens, des membres, des membres. Et quand je viens et je dis, par exemple, que je pense que la nature, elle chante, je le sens, ce chant. C'est pas, je sais pas là, je sais pas réfléchi, tu vois. Quand je dis, il y a des sensations que tu as, qu'il y a une forme d'intelligence dans laquelle on baigne, dans le silence. Dans le silence, il y a des informations. Et ça, c'est parce que je capte. Et je pense que tout le monde peut capter ça. C'est juste que si tu n'as pas les capteurs, qui sont. Soit si tu n'as pas les capteurs, bah, c'est compliqué, c'est difficile, mais également, si une fois que tu as capté, eh ben, tu décides de ne pas interpréter, ou sinon, s'il y a trop de bruit autour de toi, bah, ça va être compliqué d'interpréter les choses. D'où l'importance du silence, et d'où l'importance dans tout ce qui concerne le fait de méditer, etc., du calme, de calmer son esprit, et derrière de faire. Ces gens disent faire le vide, c'est pas forcément faire le vide, c'est ne pas rajouter du bruit toi-même. Tu vois, t'es pas obligé de rajouter du bruit tout le temps. Ça veut pas dire que tu peux pas en faire. Si on a la capacité de le faire, je pense que c'est utile également. Tu vois, là, par exemple, j'ai eu un moment de silence, je savais pas quoi dire. Je suis pas obligé de parler. C'est marrant parce que, je sais pas, je vais essayer de revoir cette vidéo, mais je pense pas avoir fait beaucoup de alors peut-être j'en ai fait des tonnes, hein, je sais pas. Mais j'ai pas eu l'impression d'en avoir fait beaucoup. Et dans le cas où j'en ai pas fait, où j'en aurais pas fait beaucoup, ça m'indique également que parce que je parle simplement parce que je dis les choses au moment où je sens qu'il faut que je les dise. Et je n'ai aucune gêne, aucune. Bref, j'ai pas de gêne au fait qu'il y a des moments de silence. Et les moments où j'essaie de parler, où je veux dire quelque chose, mais essayer de le faire de façon stylisée, etc. Par exemple, je vendais des trucs en marketing. Mais à ce moment-là,
C'est vrai que parfois, j'ai souvent des dans les moments de silence. Comme si mon esprit voulait combler ces moments, comme s'il n'était pas prêt à laisser les choses se refléter. Je divague. Et quand tu divagues, eh ben, en fait, tu divagues. Tu divagues. Tu divagues. Dans la langue aussi, il y a beaucoup de choses en fait, hein. La langue française. Alors, la langue qui a le plus de choses, je pense que c'est la langue hébraïque. Les langues déjà de base sémitiques, elles ont un niveau de profondeur qui est difficilement atteignable, hein. Après, t'as le Kikongo également. Kikongo également Bon, je pense que. Après, il y a des tonnes de langues que je connais pas de toute façon, mais pour une langue que je connais un petit peu, la langue française. La langue française, et là, il y a des trucs qui sont dedans quand même, hein. C'est bizarre un peu quand même. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait ingénié. Peut-être c'est l'inconscient. Parce qu'en fait, ça fait des tas de trucs inconsciemment, qui ensuite, quand on le regarde, on a l'impression que c'est fait consciemment. Et ça semble hyper logique. Cette vidéo est longue. Dis-moi juste en commentaire si t'es resté jusqu'à la fin, juste pour savoir. Voilà, c'est juste le petit kiff que je vais faire. Et puis voilà. Allez, je te dis à très vite, c'était Mickaël. C'était ma petite méditation du matin.